Salutations. Tu l'as sûrement déjà ressenti, ce moment où tout devient trop bruyant, où tu n'as plus envie de parler à personne, où tu veux juste disparaître pendant un temps. Couper le monde et te reconstruire seul. On appelle ça différemment selon les époques. Les anciens parlaient de retraite spirituelle. Aujourd'hui, on parle de Winter Ark. Un mot nouveau pour décrire une sensation vieille comme l'humanité, celle d'avoir besoin de se retirer pour renaître. Chaque hiver, des millions de personnes se coupent des réseaux, ralentissent, reprennent leur corps en main, leur mental, leur vie. Et ils le font en silence, pas pour fuir, pour se retrouver. Mais pourquoi ce besoin revient-il si fort aujourd'hui? Pourquoi tant de jeunes ressentent cette urgence de s'effacer pour se reconstruire? Et surtout, est-ce que ce retrait nous soigne ou est-ce qu'il nous enferme encore plus? Ce qu'on va explorer ensemble, ce n'est pas juste une tendance de plus sur Internet, c'est une réaction humaine à un monde qui tourne trop vite. C'est un rituel moderne, à mi-chemin entre la survie et la renaissance, le Winter Ark. C'est bien plus qu'un mot à la mode, c'est un signal collectif. Et comprendre ce signal, c'est comprendre notre époque et ce qu'elle fait à nos esprits. Parce qu'au fond, ce n'est pas l'hiver qu'on redoute, c'est de se retrouver seul face à soi-même. Parlons tout d'abord des origines du Winter Ark, car avant d'être une tendance, c'est une idée très ancienne, celle que pour grandir, il faut parfois se retirer. Depuis toujours, l'humain alterne entre deux mouvements, l'expansion et le retour vers soi, le bruit, le silence, la lumière et l'ombre. Et chaque civilisation a inventé sa propre façon de nommer cette phase d'hiver intérieur. Les moines l'appelaient la retraite, les stoïciens parlaient de récolte intérieure, les samouraïs parlaient de seiza, le moment où l'on s'assoit face à soi-même. Même dans la mythologie, l'hiver est souvent une métaphore de mort et de renaissance. Perséphone qui descend aux enfers avant de ramener le printemps, le Christ qui jeûne 40 jours avant de reprendre sa mission, et Bouddha qui médite sous l'arbre jusqu'à atteindre la clarté. Rien de nouveau donc. Sauf que cette fois, l'hiver ne se passe plus dans un monastère, il se passe dans nos chambres, devant nos écrans, avec une playlist Lofi en fond et une lampe tamisée. Le Winter Ark moderne est né sur les réseaux, mais il répond à un besoin qui dépasse Internet, un besoin spirituel dans une époque saturée. Notre génération n'a plus de temple, alors elle en recrée à sa manière, des sanctuaires faits de discipline, de silence et de volonté de se retrouver. Sauf qu'ici le combat n'est plus religieux, il est psychologique. Il oppose deux forces, le besoin de se montrer et celui de se reconstruire dans l'ombre. On ne se cache plus pour fuir, on se cache pour respirer. Le Winter Ark, c'est le nouveau visage de la quête de sens, un mélange d'ascèse et d'algorithme, un mélange de solitude choisie et de dopamine contrôlée. Ce n'est plus un rejet du monde, c'est une tentative maladroite de retrouver l'équilibre, de se dire « j'ai besoin de couper », pas pour disparaître, mais pour redevenir réel. Ce phénomène n'est donc pas une mode, c'est une réinvention collective de la retraite spirituelle, adaptée à l'ère du numérique. Et comme toutes les renaissances, elle commence toujours par un froid. Chaque génération crée sa propre façon de se purifier. Nous, on a inventé le Winter Ark. Pourquoi séduit-il autant? Pourquoi ce concept a-t-il explosé depuis quelques années? Pourquoi des millions de personnes ressentent en même temps ce besoin de se couper du monde et de disparaître pour se reconstruire? C'est pas une coïncidence, c'est une réaction, une réponse collective à une époque saturée. On vit dans un monde où tout est exposition. Chaque instant doit être visible, mesuré, liké, comparé. Et à force de se montrer, on a oublié comment se retrouver. Le Winter Ark, c'est la revanche du silence. Le retour du calme dans une ère de bruit permanent. Il séduit parce qu'il propose exactement ce que nos cerveaux réclament. Moins de stimulation, plus de sens, le besoin biologique de ralentir. Ton cerveau n'est pas conçu pour l'hyperconnexion. Il fonctionne sur un principe simple, l'alternance entre stimulation et récupération. Mais aujourd'hui, on ne récupère plus jamais. Les notifications, les vidéos courtes, la comparaison constante. Chaque microseconde est un appel à la dopamine. Résultat, ton système nerveux sature. Tu te sens fatigué sans raison, vidé, dispersé, et ton instinct cherche une issue, une pause, un hiver. Le Winter Ark, c'est ce retour à la régénération naturelle, un moyen intuitif de retrouver ton équilibre neurochimique, de redonner à ton cerveau ce dont il manque le plus, le silence et la lenteur. Ce n'est pas un caprice mental,
c'est une réparation biologique. Il y a un vrai besoin psychologique de se recentrer. Mais il y a plus profond encore. Ce qui attire dans le Winter Arc, ce n'est pas seulement la discipline, c'est le sens. Ce moment où tu te dis « j'arrête tout, j'ai besoin de comprendre pourquoi je fais ce que je fais et où je vais ». C'est un mécanisme de survie émotionnelle, une tentative de retrouver le contrôle dans un monde où tout semble nous échapper. Et cette quête de contrôle, elle ne vient pas d'un manque de volonté, elle vient d'un trop-plein. Trop d'informations, trop de comparaisons, trop de bruit. Alors le cerveau tire le frein d'urgence. Il réclame le vide, mais pas n'importe quel vide, un vide qui soigne. Le Winter Arc, c'est ce moment où tu cesses de chercher à en faire plus, et où tu décides enfin d'en faire mieux. Il y a une promesse implicite de renaissance. Ce qui rend le Winter Arc si séduisant, c'est qu'il promet une chose de plus grand que la productivité, la transformation. Tu ne veux plus seulement te remettre en forme, tu veux te réinventer. Et pour ça, il faut du silence, du froid, du temps. Exactement ce que l'hiver symbolise depuis toujours. Ce n'est donc pas juste un phénomène viral, c'est une nouvelle solution, une façon moderne de dire « je vais disparaître un moment, mais je reviendrai différent ». Et c'est pour ça que ça nous parle autant. Parce qu'au fond, on rêve tous de renaître sans devoir tout détruire. Le Winter Arc fascine parce qu'il offre ce que le monde ne donne plus, le droit de se taire, le droit de respirer, le droit de recommencer. Il y a cependant quelques dangers, quand la discipline devient une fuite. Le Winter Arc, c'est beau sur le papier, discipline, rigueur, renaissance, mais parfois ce n'est pas une reconstruction, c'est juste une autre manière de fuir. Il y a un vrai piège du contrôle mental. Quand tu décides de tout reprendre en main, tu crois que tu te libères, mais si tu ne fais pas attention, tu te fabriques simplement une autre prison. La routine devient une religion, le silence devient un masque, et la discipline une excuse pour ne plus ressentir. Tu ne vis plus pour évoluer, tu vis pour te protéger. Dans ce cas-là, le Winter Arc n'est plus une renaissance, ça peut devenir un bunker psychologique. Il y a de plus un fantasme du nouvel homme, de la nouvelle femme. C'est l'un des plus grands dangers, croire qu'il faut devenir quelqu'un d'autre pour aller mieux. Alors tu changes tout, ton look, ton rythme, ton entourage, tu disparais des réseaux, tu parles de grind, de grande transformation. Mais au fond, c'est pas toi qui changes, c'est juste ton masque qui devient plus sobre. Tu veux devenir meilleur, mais tu n'as pas encore accepté ce que tu es. Et tant que tu refuses de te regarder en face, toute discipline devient une fuite maquillée. Tu ne peux pas renaître si tu rejettes celui que tu étais avant. Il y a également un risque d'isolement social. Le piège, c'est de confondre solitude et isolement. La solitude, elle te nourrit. L'isolement, il t'éteint. Au début, se couper du monde, ça apaise. Mais à force, tu t'enfermes dans ton silence. Tu te déshabitues du contact, de la chaleur, du lien. Et quand tu veux revenir, tu ne sais plus comment faire. C'est un mécanisme bien documenté. Le cerveau s'habitue au repli. Il réduit les circuits sociaux. Il rend les interactions fatigantes. Et petit à petit, tu crois que c'est mieux comme ça. Non. C'est juste ton système nerveux qui oublie comment se connecter aux autres. Il y a également une boucle du perfectionnisme. Tu commences ton Winter Arc pour retrouver du sens, et tu termines obsédé par la performance. Je suis pas assez productif, je suis pas assez discipliné, je suis pas encore au niveau. Tu t'imposes le même stress que celui que tu voulais fuir. Simplement avec une esthétique plus sobre. C'est ce que la psychologie appelle le perfectionnisme spirituel. Tu changes les symboles, mais tu gardes la même compulsion. Et ce piège-là est le plus dangereux de tous, parce qu'il te donne l'illusion d'avancer, alors que tu ne fais que tourner en rond dans une version plus élégante du même enfer. La vraie discipline libère. Si elle t'épuise, c'est plus de la discipline, c'est une dépendance. Il y a un vrai équilibre à retrouver. Le Winter Arc, c'est pas une fin en soi, c'est une transition, un passage pour te remettre d'aplomb, pas pour t'effacer. Le but, ce n'est pas de devenir froid, c'est de devenir clair. Pas d'abandonner le monde, mais d'y revenir en paix. Quand ton silence devient fécond, pas stérile. Quand ta rigueur t'élève plutôt que t'enfermer. Alors tu as compris. Tu ne gagnes rien à te geler dans la solitude pour prouver que tu tiens. Tu gagnes tout à apprendre à brûler lentement, mais avec la bonne trajectoire. Maintenant, comment réussir son Winter Arc ? Renaître sans se perdre. Maintenant qu'on a compris ce que c'est vraiment. Voilà la vraie question. Comment le vivre sans s'y perdre ? Parce qu'il ne suffit pas de couper le monde pour renaître. Il faut savoir comment rallumer à l'intérieur. Il faut déjà clarifier ton pourquoi. La première erreur, c'est de commencer sans direction.
de se dire je vais juste bosser, me taire, disparaître. Mais disparaître pourquoi? Si t'as pas de raison claire, ta discipline s'effondrera au premier obstacle. Avant tout, demande-toi, qu'est-ce que je veux retrouver cet hiver? Est-ce que c'est la paix, la force, la clarté, la guérison, la confiance en soi? Écris-le. Un Winter Arc sans attention, c'est comme une boussole sans nord. Tu tournes, tu t'épuises, t'arrives nulle part. Il faut reprogrammer ton cerveau, pas ta to-do list. T'as pas besoin de tout changer, tu dois juste réduire le bruit. Ton cerveau a besoin de routine, mais surtout de cohérence. Si tu remplis ton planning de tâches héroïques, tu ne feras qu'ajouter du chaos au chaos. Commence petit. Réveille-toi à la même heure. Éteins ton téléphone 1 heure avant de dormir. Lis une dizaine de pages. Bouge ton corps une trentaine de minutes. Et refais-le demain. Répète. Encore, encore et encore. C'est cette stabilité minimale qui finira par te ramener vers la clarté, crois-moi. Tu ne redeviens pas fort en changeant tout. Tu redeviens fort en redevenant constant. Il faut créer un temple mental. Ton environnement doit te servir, pas te distraire. Chaque objet, chaque lumière, chaque bruit influence ta chimie. Alors simplifie, range ton espace. Fais de ton bureau ou de ta chambre un lieu de calme. Pas un décor parfait, un espace sincère. Tu peux même choisir des symboles, des objets, des phrases, une image, quelque chose qui te rappelle chaque jour pourquoi tu fais ça. Ce geste simple transforme ton lieu de vie en encre mentale et ton Winter Arc en rituel vivant. Il faut également soigner ton corps pour apaiser ton esprit. Tu veux un mental clair? Commence par un corps stable. Mange lentement, consciemment. Évite les pics de sucre, les excès de café, les nuits écourtées. L'hiver, ton corps cherche la stabilité, pas la performance. Ce n'est pas le moment de t'épuiser, c'est le moment de reconstruire. Bouge sans te punir, respire sans te presser, dors sans culpabiliser. Le vrai travail, ce n'est pas d'en faire plus, c'est déjà d'arrêter de saboter ce que ton corps essaye de réparer. Il faut entretenir le feu, pas la glace. Le danger, c'est d'aimer trop le froid, de t'habituer au silence, au détachement, à l'idée que la solitude suffit. Mais une transformation réussie, c'est un hiver vivant, un froid où brûle encore un feu. Reste humain, parle aux personnes que tu aimes, écris à tes amis sincères, rends service. Souviens-toi, la discipline ne vaut rien sans chaleur. La rigueur forge le corps, mais c'est la chaleur qui garde l'âme. Et surtout, sache quand t'arrêter. L'hiver ne dure pas toujours. Si tu restes trop longtemps dans la glace, le feu finit par s'éteindre. Sors au bon moment. Reviens au monde, même lentement. Tu n'as pas besoin d'être parfait avant de revenir. Tu as juste besoin d'être présent. Parce que le but du Winter Arc, ce n'est pas de fuir le monde, c'est d'y revenir plus lucide. Tu ne le fais pas pour t'éloigner des autres. Tu le fais pour te retrouver, afin de mieux les retrouver, eux, ensuite. En conclusion, parlons un peu du début d'un Winter Arc. Que faut-il faire? Tu n'as pas besoin d'attendre le froid déjà, pour entrer dans un Winter Arc. Ce n'est pas une saison extérieure, c'est une saison intérieure. Le moment où tu te décides d'arrêter de courir, de couper le bruit et de te retrouver. Tu n'as rien à prouver, pas besoin de disparaître pour impressionner. T'as pas à poster ton silence sur les réseaux pour qu'il ait de la valeur. C'est pas une performance, c'est un serment, un pacte entre toi et toi-même. Celui de devenir enfin la personne que tu promets d'être depuis des années. Et ça commence maintenant, dans ta chambre, dans le calme, là où personne, à part moi, ne te regarde, mais où tout se joue. Ferme les yeux, respire et dis-toi, cet hiver je me reconstruis, pas pour me montrer, pour me retrouver, parce qu'un jour la neige fondra et le monde se remettra à tourner, et cette fois tu tourneras avec lui, différent, stable, clair. Il ne faut pas fuir le monde, il faut apprendre à y revenir sans se perdre. Si cette vidéo t'a parlé, laisse-moi un petit commentaire et dis-moi ce que ton hiver va changer cette année. Engage-toi et surtout, abonne-toi. Déjà pour m'envoyer de la force, c'est beaucoup de travail, et parce que dans la prochaine, on va plonger dans le côté obscur du Winter Arc. Ce que personne te dit sur la rigueur, la solitude, la frontière entre clarté et obsession. Et dans la troisième et dernière vidéo, pour la nouvelle année, nous verrons comment construire ton Winter Arc de façon guidée et changer ta vie durablement et pour le mieux. C'est tout ce que je te souhaite. Partage à tes proches la vidéo pour les aider eux aussi à progresser et atteindre une meilleure clarté. C'est un beau cadeau pour les fêtes. Et si tu veux aller plus loin, pas juste comprendre le concept, mais vraiment le vivre à travers ton corps, ton alimentation et ta discipline mentale, je peux t'accompagner personnellement. Mon coaching Better Life te permet de structurer ton propre plan. Équilibre physique, clarté mentale, stratégie réaliste.
Tu peux réserver un appel découverte via le lien dans la description. C'est pas un coaching pour devenir parfait, c'est un coaching pour devenir cohérent. Ton Winter Arc t'appartient. Je peux juste t'aider à le rendre réel et transformer ta vie comme j'ai transformé la mienne et celle de mes clients. J'ouvre également un Discord gratuit pour ceux qui veulent partager leur aventure, leur Winter Arc, se soutenir, mais également participer à la naissance d'une communauté d'entraide. Soutien, addiction, confiance en soi, sport, transformation. Autant de sujets que nous traiterons ensemble sur cette chaîne YouTube. Le lien du Discord est en description. Enfin, tu peux également me retrouver sur Instagram, Marty Better Life. Merci pour votre soutien et votre temps. On se revoit bientôt. D'ici là, travaillez sur vous et aimez-vous.